cette vocation de témoigner, d'utiliser la plume, de chercher les bons mots, de vouloir convaincre est assez ancienne chez moi. Au gymnase, j'ai eu pour professeur Jacques Chessé, qui évidemment encourageait ses étudiants, ses élèves à écrire. J'ai eu le prix de la meilleure dissertation du canton, dont je suis très fière. J'ai commencé avec français, histoire. Après, en troisième branche, un petit peu l'italien que j'avais déjà appris, un petit peu la philo. Enfin, je n'étais pas très au clair sur cette troisième branche quand s'est ouvert la possibilité d'aller à Neuchâtel pour suivre des cours de journalisme. Alors, il s'agissait quand même d'apprendre à écrire des articles, ce qui est un titre, ce qui est un chapeau, dans quelle logique on écrit un article, le fait d'avoir deux sources avant d'affirmer quelque chose. Enfin, c'était vraiment les bases du métier, je dirais les bases traditionnelles du métier, le fait aussi d'être très factuel, très neutre. C'est surtout une formation de localier, je dirais. On était à l'université, évidemment on jouait les grands intellectuels qui réfléchissent au destin du monde. Et puis cette formation nous remettait un peu dans la réalité romande, régionale, urbaine, citadine dans laquelle on allait devoir travailler. J'avais déjà fait quelques petites piges à 24 heures. Et donc, 24 heures m'avait dit non, mais pour l'instant on n'engage pas, on vient d'engager. Et puis je me suis présentée au journal de Genève. Il y avait eu un poste offert dans le journal comme secrétaire de rédaction. Puis je me suis dit, il faut venir mettre un pied dans la porte, puis après je deviendrai journaliste. Je savais que secrétaire de rédaction, c'était du travail de relecture, etc. Et puis la rédactrice en chef de l'époque qui m'a reçue m'a dit, non, vous n'écrirez pas. Et je suis ressortie de là un peu déprimée, un peu me dire, bon, dans ces conditions, c'est pas là que je vais venir travailler. Je continuais à faire des piges pour 24 heures. Je me suis évidemment annoncée à l'hebdo. Et là, j'ai été reçue par Jacques Pillet. Et puis, c'était un moment sublime, mais aussi par rapport à ce qui s'est passé ensuite, assez drôle. Et j'avais ce papier qui disait que j'avais fait du journalisme à l'université. Et Jacques, de par son propre parcours, mais aussi son expérience de rédacteur en chef, qui était déjà considérable à l'époque, me dit oui, mais enfin, c'est pas parce que vous avez été à l'université que vous savez écrire. Puis j'ai l'insolence de répondre oui, ben enfin, le contraire n'est pas vrai non plus. Enfin, je sais rédiger, j'ai déjà fait des piges, je suis très motivée, etc. Puis moi, je voulais une place de stage. Je ne voulais pas vivoter longtemps de petits papiers. Puis il m'a dit oui, bah, vous pouvez nous proposer des enquêtes si vous voulez, mais enfin pour l'instant il n'y a pas de place de stage, on n'engage pas. Alors là je suis ressortie sur le pont Bessières, un petit peu déçue aussi, en me disant oh, mais quand même, parce que moi j'avais cru peut-être un peu naïvement que ce papier, enfin licence en lettres avec mention journalisme allait, disons, m'ouvrir quelques portes. Mais pour aller à ce rendez-vous de l'hebdo, j'avais dû renoncer à faire une pige pour 24 heures. Et le chef de rubrique à l'époque, Jean-Louis Bernier, chef de rubrique lausannoise, m'avait dit mais enfin pourquoi vous n'êtes pas disponible, Chantal, qu'est-ce que c'est? J'ai dit écoutez, je vais me présenter à l'hebdo, donc c'est important si je peux décrocher une place de stage. Et alors, il a eu très peur que je ne continue pas à 24 heures. Donc il m'a dit donnez-moi un CV et votre photo. Alors je lui ai amené tout ça et il est monté à la direction chez Marcel Pache, grande figure aussi de la presse romande. Et puis il a dit à Marcel Pache l'hebdo va nous la piquer, il faut qu'on la garde, il faut qu'on la prenne. Oui, je sais, on a déjà engagé des stagiaires pour cette année, mais on la prend. Et c'était ces années bénies où, chez Eddy Press à l'époque, qui est devenue Tamedia,
on engageait quand même des stagiaires à tour de bras. Et donc j'ai été engagée à l'été 86, et avec à l'époque un cursus où on passait dans différentes rubriques. Après mon stage, j'ai été en rubrique économie. Et là, c'était un petit choc pour moi parce que je n'avais pas du tout étudié l'économie. J'avais eu un vague cours à Neuchâtel qui m'avait préparé à ça. C'est le premier que j'ai jeté. Puis je me suis dit, oh, je ne ferai plus d'économie. Moi, je suis littéraire, une historienne, etc. Puis le rédacteur en chef, à l'époque, Fabien Dunant, m'a dit, Chantal, c'est en rubrique économie qu'on a de la place, donc c'est ça ou rien, quoi. Alors, c'était ça, quoi. Et donc, je me suis mis à l'économie avec, disons, l'obsession quand même d'être comprise enfin, de comprendre d'abord cette matière un peu ingrate et difficile, mais cruciale, et puis de faire comprendre à mes lecteurs. Et puis très vite, j'ai eu des retours, les gens me disaient « Ah ben alors quand c'est vous qui écrivez, je comprends ». À l'époque, le marché est tout à fait... enfin, le marché de l'emploi pour les journalistes fonctionne complètement. Hein. Il y a des gens de Ringer-Romandie qui viennent travailler chez Edipresse et vice-versa, des gens qui passent à la télévision, à la radio, tout ça circule. Hein. C'est le problème qu'on a en ce moment, c'est que les gens qui sont quelque part bougent plus tellement et puis finissent par être peut-être licenciés. Alors je passe au matin à un moment où les réflexions sont assez importantes à la direction, à la rédaction en chef, de savoir comment faire évoluer le matin, qui avait été Tribune de Lausanne, Tribune le matin, et qui avait un problème de viabilité économique en semaine. Le matin dimanche, l'édition du dimanche a toujours été un journal profitable. Elle est encore. Et donc l'idée, c'est de moderniser le matin et puis d'arriver au demi-format. C'était une question aussi de commencer à faire le match avec 20 minutes et d'aller un peu sur ce terrain de la presse qu'on lit vite et bien le matin. Je ne sais pas si je suis connue. Moi, je pense que nous, les journalistes de presse écrite, on est quand même moins reconnus que Darius Rochebin, voilà. Mais au fil des ans, je suis quand même étonnée de voir l'attachement de certains lecteurs. Évidemment, il y a eu alors une déferlante de témoignages au moment de la fermeture de l'hebdo. Moi, je suis partie quelques mois avant, contrainte et forcée, mais là aussi, j'ai reçu pas mal de témoignages. Ça fait maintenant une année pour ce qui me concerne, et il n'y a pas une semaine sans que je croise quelqu'un qui me dise « vous me manquez le jeudi ». Et ça, c'est quand même quelque chose, parce que voilà, l'hebdo sortait le jeudi. L'hebdo naît en 81 avec cette idée portée par Jacques Pillet et ses équipes. Et très vite, dans les années 80, vient le débat européen, parce que c'est le moment où la communauté européenne, à l'époque, réfléchit acte unique, extension du marché, etc. Et où la rédaction se rend compte par le travail qu'elle fait, notamment en allant à Bruxelles et dans les pays européens, que la Suisse va être complètement impactée par ce qui se passe. Parce que la Suisse est une nation d'exportation, voilà. Et il y a les négociations à l'époque qui commencent sur l'espace économique européen. Et l'hebdo embrasse cette cause européenne parce que l'hebdo a toujours pensé, et on peut le dire, pensera toujours jusqu'à la fin, que la Suisse est au cœur de l'Europe et est complètement irriguée et imprégnée par l'histoire européenne. En face, il y a un monsieur qui s'appelle Christophe Blorer, qui fait une espèce d'OPA sur l'UDC et qui porte le discours inverse. Alors, le fait d'être pro-européen a fait de nous des anti-Blocher.
Ah, les gens trouvaient qu'on sortait de notre rôle de journaliste, qu'on n'était pas objectif, qu'on n'était pas neutre. Et nous, on trouvait qu'on était dans la prise de position il faut résister à ça, parce que ça n'est pas bon pour la Suisse. Et le ça n'est pas bon pour la Suisse, point de vue économique, politique, social, culturel, etc., on peut en discuter. On peut en discuter. Finalement, on a toujours reproché à l'hebdo en général, à moi en particulier, d'être resté sur la position qu'on a adoptée il y a 25 ans. Et M. Blocher aussi. Et puis, alors, il y a des moments où je reconnais qu'on est allé un peu intense, notamment en 2007, quand on a fait campagne contre la réélection de Blocher. Et même M. Blocher a reconnu à la fin que l'hebdo, ça avait gagné. Voilà, il l'a dit dans un débat. Ce qui était très agréable quand j'ai commencé dans le métier, c'est que quand je ne savais pas, quand j'avais un doute, je pouvais discuter avec des collègues et leur demander. Et maintenant, même la discussion dans certaines rédactions, le fait de discuter autour du café, et puis comme ça, de prendre un peu les inputs de ses collègues, est devenu quelque chose de compliqué. Quand on a commencé à faire newsroom commune entre le Temps et l'hebdo, il y a des collègues du Temps qui nous ont dit « mais passez un de ces temps en briefing ». Et puis elle dit « oui, mais enfin, dans les briefings, on discute, on se confronte, etc. » On s'écoute aussi un peu parler, il y a des fois des petits ego trips comme ça, voilà. Mais enfin, ça nous est utile parce que d'argumenter envers ses collègues pour convaincre qu'on va mettre ce sujet dans le journal, et puis on va dire ça, on va soutenir tel point de vue, on va questionner tel dossier. D'abord, on le fait par oral, ensuite on le fait, on commence à écrire, etc. Puis on va boire un café, puis on croise un collègue, puis le collègue dit ouais, mais alors t'es sur quoi? Ah ouais, non, alors moi j'ai rien compris. Nous dit, ah ouais, non, alors lui, bon, alors, ouais, puis on rajoute un truc, et puis une rédaction, c'est un biotope. On croit que les journalistes sont des gens très égocentriques parce qu'ils mettent en avant leurs plumes, leurs signatures, etc. Mais un journaliste tout seul, oui, il peut être bon, mais dans le biotope, c'est-à-dire avec des collègues qui le contredisent, qui lui demandent de rendre des comptes, etc., il est meilleur parce qu'il est stimulé. Il y a comme ça un accouchement de certains articles, de certains dossiers, de certaines positions qui ne peut se faire que collectivement.